les transferts de football sont plus passionnants que ta série préférée. Il y a du suspense, du drame, des enjeux élevés, des révélations chocs, des conflits, des résolutions et même des spoilers réguliers de la part de tes journalistes préférés. Et le mercato estival de 2025 n'a pas fait exception. C'était du pur cinéma. En fait, on peut même dire que c'était l'un des meilleurs mercatos qu'on ait vu depuis très longtemps. Le drame a commencé avant même l'ouverture officielle du mercato. Le suspense s'est maintenu tout au long du mercato et on a eu droit à un final des plus dramatiques. On a vu le record britannique de transfert être battu le dernier jour, le transfert de Gueye s'effondrer à la toute dernière minute, tous les rebondissements dans le transfert de Nicolas Jackson, Jadon Sancho enfin recruté et Manchester City vendre Ederson pour signer Donnarumma. Parmi tous ces gros transferts, de nombreux mouvements sont passés inaperçus et vous en avez sûrement manqué plusieurs. Voilà pourquoi vous nous avez. Voici 20 gros transferts de la dernière journée que vous avez peut-être manqué cet été. Nous allons commencer avec Alexis Sanchez. Personne ne suivait sa situation cet été, mais soudain, l'ancien joueur du Football Club Barcelone est revenu en Liga le dernier jour du mercato, signant à Séville comme agent libre après le départ de Dodi Lukebakio pour Benfica. Ben Chilwell, un autre défenseur transféré en dernière minute, a peu fait parler de lui tout l'été. Chelsea ne le voulait plus, mais aucun club ne s'y intéressait. Eh bien, finalement, c'est le club frère de Chelsea, Strasbourg, qui est venu à la rescousse en le signant pour un contrat de 2 ans. Maintenant, il y a un autre arrière-gauche de Premier League qui a fait un gros transfert le dernier jour du mercato. Tu sais de qui on parle ici? Dis-le nous dans les commentaires et on verra bientôt si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Évoquons maintenant Victor Boniface. Il allait finaliser un transfert à l'Associazione Calcio Milan plus tôt, mais il a échoué les examens médicaux. Il semblait que l'attaquant nigérian allait rester à Leverkusen pour une saison de plus. Mais juste avant la fermeture du mercato, il a pu finaliser un transfert au Werder Brême, toujours en Bundesliga. Et oui, cette fois, il a réussi la visite médicale. En parlant d'attaquant nigérian, Samuel Chukwueze a quitté l'Associazione Calcio Milan le dernier jour du mercato, finalisant un transfert à Fulham où il va désormais retrouver ses compatriotes nigérians Alex Iwobi et Calvin Bassey. L'ancien ailier de Villarreal a été prêté avec option d'achat, pouvant atteindre 25 millions d'euros en 2026. Et ce n'est pas tout pour les attaquants nigérians au dernier jour du mercato. Nous évoquerons l'autre joueur plus tard, mais examinons d'abord un gros prêt d'un joueur africain lors du dernier jour du mercato. Nous parlons de Sofiane Amrabat. L'ex-milieu de Manchester United a quitté Fenerbahçe pour rejoindre le Real Betis en prêt sec. Le club espagnol a finalisé ce transfert après avoir recruté Anthony définitivement depuis Manchester United plus tôt dans la journée. Toujours en Espagne, Barcelone n'a pas été épargné par la folie du dernier jour du mercato. Nous aborderons leur transaction dans un instant, mais parlons d'abord de leur ex-joueur Ilkay Gundogan. On n'a pas beaucoup parlé de lui tout l'été, mais sorti de nulle part, il a finalement rejoint Galatasaray le dernier jour du mercato. City a été très actif lors du dernier jour du mercato. Ederson, Akanji et Gundogan sont partis, tandis que Donnarumma est arrivé de France. En parlant de la France, Benjamin Pavard a finalisé son transfert à l'Olympique de Marseille très tard dans le mercato. Son départ a poussé l'Inter Milan à se tourner vers Manuel Akanji juste avant la fermeture du mercato. Et toujours sur le sujet des défenseurs centraux, Victor Lindelöf a rejoint Aston Villa gratuitement après avoir été libéré par Manchester United bien plus tôt dans le mercato. Le Suédois a signé un contrat de 2 ans, rejoignant Jadon Sancho et Harvey Elliott dans la liste des transferts finalisés par Villa lors du dernier jour du mercato. Aston Villa a tenté de recruter Marco Asensio cet été, mais l'ex-joueur du Real Madrid a finalement signé à Fenerbahçe pour 8,5 millions d'euros. Arsenal a été l'un des clubs les plus actifs lors du dernier jour du mercato. Après avoir finalisé la signature de Piero Hincapié en provenance du Bayer Leverkusen, ils ont ensuite laissé partir Oleksandr Zinchenko. Vous vous souvenez que nous avons dit plus tôt qu'il y avait un autre arrière-gauche de Premier League qui a bougé lors du dernier jour du mercato? Oui, c'est bien Zinchenko dont nous parlions. Arsenal a essayé de faire partir l'Ukrainien tout l'été et finalement, ils y sont arrivés juste à temps.
L'ancien joueur de Manchester City a finalisé un prêt d'une saison à Nottingham Forest, ce qui signifie qu'il reste en Premier League et qu'il pourra jouer en compétition européenne cette saison. Les Gunners ont aussi dit au revoir à Reiss Nelson, parti en prêt 1 an à Brentford. Il reste ainsi à Londres après sa saison à Fulham. Fulham a aussi recruté Kevin du Shakhtar Donetsk pour 40 millions, montant pouvant aller jusqu'à 45 millions d'euros avec bonus. Le club londonien a failli ajouter Tyreek George de Chelsea à son effectif, mais ce transfert a finalement échoué à la toute dernière minute. Revenons brièvement à Barcelone. Comme mentionné, ils n'ont pas échappé à cette folie. Ils ont prêté Hector Ford à un autre club de la Liga, Elche, ce qui a permis au club d'enregistrer des joueurs comme Marc Bernal. Carlos Soler, un autre Espagnol, a aussi changé de club récemment. Il a quitté définitivement le Paris Saint-Germain cet été après une saison en prêt à West Ham. Il a signé un contrat de 4 ans avec la Real Sociedad, ce qui marque le retour en Liga du milieu de terrain de 28 ans après ses débuts professionnels à Valence. On aurait pu penser que Sunderland serait resté discret après tous les mouvements effectués durant l'été, mais ils ont tenu à conclure quelques affaires ici et là le dernier jour, histoire de finir en beauté. Suite à la résiliation du prêt de Mark Wooy et à son retour à Chelsea, Sunderland est allé chercher Brian Brobbey à l'Ajax pour un montant initial de 20 millions, qui pourrait atteindre 25 millions avec les bonus. L'autre Nigériane qui a bougé lors du dernier jour du mercato cet été était Chrysanthos Uche. Après avoir rejoint Getafe l'été dernier, l'attaquant a été prêté à Crystal Palace juste avant la fermeture du mercato estival. Crystal Palace l'a dit, le Super Eagle rejoint les Eagles. Passons à autre chose, parlons d'Adrien Rabiot. Le milieu français a quitté Marseille pour l'Associazione Calcio Milan lors du dernier jour du mercato pour 10 millions d'euros. Il a signé 3 ans avec le grand club italien, retrouvant Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus. Toujours en Italie, Nicolo Zaniolo a rejoint l'Udinese en prêt lors du dernier jour du mercato. Cela fait donc le 4e prêt pour l'Italien depuis 2023. Depuis son arrivée record à Galatasaray en février 2023, Zaniolo a ensuite été prêté à Aston Villa, l'Atalanta, la Fiorentina, puis l'Udinese. Sera-ce sa dernière étape de prêt? Nous verrons. Eh bien, parlons maintenant de Nicolas Gonzalez. Non, pas celui de Manchester City, mais celui de la Juventus. Fait intéressant, la Juventus l'a recruté cet été pour 28 millions d'euros, mais lors du dernier jour du mercato, l'Argentin a rejoint l'Atlético de Madrid en prêt avec obligation d'achat pour 35 millions d'euros l'an prochain. Mais cela dépend du nombre d'apparitions qu'il fera avec le géant espagnol cette saison. Lors de cette journée de clôture agitée, Erik ten Hag a aussi été limogé après seulement 2 matchs à la tête du Bayer Leverkusen. C'est un record du plus faible nombre de matchs de championnat dirigés avant d'être limogé en Bundesliga. D'après vous, parmi ces recrues du dernier jour du mercato, lesquels vaudront leur prix et lesquels seront des échecs? Dites-le nous en commentaire. Si d'autres gros transferts du dernier jour vous semblent avoir été oubliés, partagez-les aussi. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.